seront présentés à l'Assemblée plénière lors du début de la session. Le rapport de la commission spéciale est temporaire, chargé d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Fait partie des questions du jour de ce dimanche 15 juin, lors de la plénière de clôture de la session de mars 2025. Cette commission spéciale et temporaire est constituée de 23 membres. Le dossier de Constant Mutamba est en rapport avec le financement public destiné à la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani, un projet dont les retards inexpliqués ont éveillé des soupçons sur la gestion des ressources allouées. Ce chantier, censé améliorer les conditions de détention dans la région, reste aujourd'hui sans avancée concrète. Au cours de la plénière tenue samedi 14 juin, les députés nationaux ont procédé à l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire relatif au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant des instructions contre le député national Nicolas Kazadi, ex-ministre des Finances. Cette commission spéciale et temporaire a dans la lecture de son rapport recommandé à l'Assemblée plénière de ne pas autoriser des instructions contre le député Nicolas Kazadi. Ce rapport a été ainsi déclaré recevable par la majorité de l'Assemblée nationale. Elle a l'obligation de présenter à l'Assemblée nationale un rapport annuel à la session ordinaire de mars et un rapport à l'issue de chaque processus électoral. La CNDH est aussi tenue de présenter un rapport. En ce qui concerne le CESAC, il a déposé son rapport au cours de cette session et ce rapport a fait l'objet, n'est-ce pas, d'un débat. Le rapport de la CENI, déposé le 29 avril, soit 2 jours avant la fin de délai butoir, sera discuté au mois de septembre. Il s'agit aussi du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. En ce qui concerne les résolutions concernant le membre du gouvernement autre que le Premier ministre, conformément à l'article 237 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale autorise l'instruction et les poursuites des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution. Dans cet ordre d'idées, l'Assemblée nationale a réceptionné 3 réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, dont 2 sollicitant l'autorisation d'instruction contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et la dernière pour l'autorisation de poursuites contre le même ministre. Le premier réquisitoire a abouti à une résolution de l'Assemblée nationale autorisant l'instruction contre le ministre concerné. Les deuxièmes dont l'examen a été jugé inopportun du fait de la superposition d'un réquisitoire aux fins des poursuites contre le même ministre, n'a pas donné lieu à un examen au sein de la commission partant devant la plénière. Enfin, le troisième réquisitoire portant autorisation de poursuites contre le ministre Mutamba, à sur proposition de la commission spéciale, va être mise en examen et donner lieu à une probable résolution, c'est dimanche 15 juin 2025. Des résolutions concernant le membre de l'Assemblée nationale. Le procureur général près la Cour de cassation a émis des réquisitoires aux fins d'instruction contre 2 députés nationaux, à savoir l'honorable Dikala et l'honorable Nicolas Kazadi. Le rapport de commission spéciale et temporaire constitué pour examiner ces réquisitoires ont été examinés en séance de l'Assemblée plénière. Ils ont donné lieu à des résolutions tendant au rejet de l'autorisation sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation. Les 2 collègues ont été mis à la disposition de notre comité des sages. Des recommandations. Les recommandations phares adressées au bureau de l'Assemblée nationale sont la rationalisation du travail du bureau d'études dans l'examen de la recevabilité des initiatives législatives et des contrôles parlementaires. La rationalisation et la transparence dans la gestion et la traçabilité des initiatives de contrôle de leur dépôt jusqu'à leur aboutissement. La nécessité et l'urgence de procéder à la numérisation des services de l'Assemblée nationale. Honorable Président, honorable membre du Bureau,
honorables députés et chers collègues, voilà donc la quintessence de nos activités pendant cette session de mars 2025. Une session qui a été très fructueuse et qui a été très fructueuse en termes de travail. Ainsi donc, conformément à l'article 221 de notre règlement intérieur, nous vous soumettons ces rapports pour approbation et sa transmission à la commission suivi et évaluation pour l'examen approfondi et dont les conclusions seront présentées à l'Assemblée plénière lors du début de la session prochaine. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, honorable rapporteur. En réalité, il a fait les rapports du bureau, puisque nous devons vous rendre compte, au terme de l'article 221 de notre règlement intérieur, il dit ceci: à la fin de chaque session, le bureau de l'Assemblée nationale présente un rapport détaillé sur les initiatives législatives, de contrôle parlementaire, de contrôle budgétaire et d'exécution des résolutions et recommandations. Ces rapports présentent notamment les initiatives prises, leurs objets, leurs auteurs, les suites y réservées et les conclusions auxquelles ont abouti celles qui ont été examinées par l'Assemblée plénière. Le rapport est transmis à la commission suivi et évaluation pour examen approfondi dont les conclusions sont présentées à l'Assemblée plénière. Donc ça, c'est une première étape. Le rapport sera, après quelques observations, puisqu'il y en a qui voudront parler sur un rapport qui va être approfondi. Si vous voulez le faire maintenant, tant mieux, mais si vous estimez qu'on peut l'envoyer à la commission suivi et évaluation, qui va nous ramener en plénière en septembre, à ce moment-là, les gens peuvent intervenir. C'est aussi à la plénière de juger. Ce n'est pas une motion, c'est une façon de gérer le temps. Vous voulez qu'il y ait des interventions maintenant ou à la commission suivi et évaluation? On envoie à la commission suivi et évaluation. Bon, conformément à l'article 221 du règlement intérieur, qui sont pour qu'on envoie ce rapport à la commission suivi et évaluation? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Vous êtes abstenus? Le rapport sera envoyé à la commission suivi et évaluation. Nous vous remercions pour la confiance, honorable député. Merci beaucoup. Félicitations, honorable rapporteur. Donc, on a de côté psychologique, n'est-ce pas?